Bonjour, nous sommes toujours au niveau du quatrième module dans le thème le théâtre. La pièce est intitulée Le bourgeois gentilhomme. Et puis, je dirais du genre dramatique, comédie ballet. Donc aujourd'hui, on fera deux activités, une de langue et l'autre de production écrite. Bien sûr, les deux activités porteront intérêt sur le lexique théâtre. Donc on commencera avec l'activité de langue et on commence avec les compétences. Donc, connaître les différents concepts relatifs au théâtre. 2. Enrichir le vocabulaire en matière de théâtre. 3. Connaître les différents sens de certaines expressions. Donc, on commencera avec l'acte. Donc, ça signifie chacune des grandes divisions d'une pièce de théâtre délimitée à la tombée et à la levée du rideau. Donc, bien sûr, l'acte divise la scène en parties. Donc, les parties sont délimitées bien déterminées par la levée et la tombée du rideau, ou bien l'ouverture et la fermeture du rideau. Donc, vous allez voir sur la vidéo. Et voilà. Donc, quand la scène commence, donc l'acte s'ouvre. Quand ça se termine, bien sûr, le rideau se ferme. Donc, deuxièmement, en la scène. Donc, premièrement, donc, la scène a deux sens. Donc, premier sens, c'est partie théâtre, lieu où les personnages jouent et passent devant le public. Et donc, voilà. Donc, là, c'est la scène. Vous voyez, là, c'est le rideau. Et donc, là, c'est la partie, ou bien c'est le lieu, ou bien l'espace où le personnage arrive à jouer. Et donc, quand l'acte commence, bien sûr, le rideau s'ouvre. Et quand l'acte se termine, je dis encore, le rideau se ferme. Donc, le revient. Le deuxième sens, c'est partie division d'un acte déterminé par l'entrée et la sortie d'un personnage. Donc, l'acte divise la pièce en parties et aussi la scène divise encore l'acte. Et donc, l'acte ou bien la scène fait partie de l'acte. Et donc, si l'acte est déterminé ou bien délimité par le rideau, la scène est délimitée et déterminée par l'entrée et la sortie d'un ou de plusieurs personnages. Voilà, c'est le même. Donc, maintenant, comédien. C'est une personne dont la profession est de jouer au théâtre, au cinéma, à la télévision ou à la radio, ça veut dire acteur, actrice. Donc, quand vous entendez comédien, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui fait rire les gens, mais ça veut dire un acteur et une actrice. Je donne l'exemple ici de Mohamed Jem. Donc, Mohamed Jem, c'est une personne, c'est un comédien. Son métier est un comédien. Et bien sûr, on va faire une différence entre ce qu'est un comédien et ce qu'est un personnage. Donc, personnage, c'est un rôle joué par l'acteur ou bien par le comédien. Et là aussi, je donne l'exemple de ce personnage. Donc là, on voit, il s'agit bien de Mohamed Jem, mais dans la pièce, dans la représentation, il n'était pas appelé Mohamed Jem, mais plutôt il était appelé Kassan. D'accord? Donc il faut tout simplement faire la différence entre un comédien et un personnage. Donc comédien, c'est la personne, alors que le personnage, c'est le rôle joué par ce comédien. Donc maintenant, on va passer à un autre terme relatif au théâtre. Et donc, je vais vous donner des exemples. Bien sûr, je vais dire la même chose. Donc, maître de musique, de poids, venez entrer dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'il vienne. Monsieur Jourdain, mon tailleur m'a dit que les jeux de qualité étaient comme cela le matin. Comme vous voyez, ce sont deux personnages, maître de musique et Monsieur Jourdain. Donc, les deux, devant chaque nom de personnage, dans chaque métier, on a deux points guillemets, ça veut dire que c'est la phrase dite par ce personnage-là. Et donc là, on l'appelle une réplique. Donc, la réplique se définit comme une parole qu'un personnage dit au cours d'une scène à un autre personnage. Et donc la réplique, tout simplement, c'est la parole qui est dite par le personnage à un autre personnage. Pourquoi je dis à un autre personnage? Parce que si ce n'était pas avec un autre personnage, ça va avoir une autre appellation. Puisqu'ici, on va dire qu'il y aura un échange entre deux personnages ou plusieurs, hors la peau d'une réplique. Donc maintenant, regardez là, maître de musique, il dit, il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il le faut à toutes. Sous nous est une douce rente que de Monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qui allait se mettre en tête. Et votre danse et la musique auraient souhaité que tout le monde lui ressemblât. Comme vous voyez là, il s'agit d'un seul personnage qui a dit cette phrase, qui a dit cette réplique, mais à cette différence avec les autres répliques qu'on a vues tout à l'heure, là, il est un peu long. Ce n'est pas un peu, mais il est longue. Quand la parole est longue, ou bien quand la réplique est longue, il est appelé une tirade. Et donc la tirade se définit comme une longue réplique, tout simplement. Donc maintenant, traduire. Est-ce quelque chose de nouveau, maître de musique? Oui, c'est un air pour un sérénade que lui fait composer ici, en attendant que votre homme fût éveillé. Maître à danser, peut-on voir ce que c'est? Maître de musique, vous l'allez l'entendre. Donc là, quand vous voyez les deux personnages sont en train de parler l'un avec l'autre, c'est-à-dire il y a un échange de paroles et de répliques entre maître à danser et maître de musique. Et donc là, quand il y a un échange entre différents personnages, on parle à propos d'un dialogue. Et donc le dialogue se définit et un ensemble de répliques de tirades changées entre les personnages. Donc quand on dit un dialogue, ce n'est pas obligatoirement ou bien précisément ou bien seulement je veux dire qu'il y a des répliques simplement. Non, on peut avoir des répliques quand on peut avoir des tirades. Donc, Lucille, écoutez, Cléante, point de faire. Nicole, laissez-moi dire, reviens, je suis sourd. Lucille, Cléante, non. Nicole, Cogiel, point. Donc vous voyez ici, ce sont des personnages qui sont en train d'échanger des répliques, c'est-à-dire ici il y a un dialogue entre les différents personnages. Mais quand vous voyez les répliques, ils sont trop courtes par rapport aux autres répliques qu'on a vues tout à l'heure. Donc écoutez, point de faire, laissez-moi dire, je suis sourd, Cléante, Cogiel, point. Vous voyez, ce sont 4 personnages qui sont en train d'échanger des paroles, ou bien des répliques sont courtes. En plus, la manière, le débit de parole ou de réplique est un peu élevé. Donc là, on parle à propos d'une séquence qui veut dire que quand il y a un échange qui est un peu rapide entre les personnages. Donc,
Là, c'est comme si un échange rapide de courtes répliques entre deux ou plusieurs personnages. Bien sûr, quand on dit dialogue aussi, ce n'est pas entre deux personnages seulement, mais ça peut être entre deux et plus. Donc maintenant, on va passer à un autre terme, bien sûr. Il y a un autre concept qui est toujours relatif au théâtre. Le PC. Montre-moi vos papiers automobilistes. Quel papier de PC? Les papiers de la voiture, bien sûr. L'automobiliste, des papiers. Attendez, j'ai des papiers pour écrire, des papiers de bonbons, de mouchoirs en papier, c'est tout. Donc, vous voyez ici que le mot papier est écrit en rouge pour vous dire que le mot papier pour le policier, ce n'est pas le même papier pour l'automobiliste. Donc, le policier parle des papiers de la voiture, on parle de l'assurance, on parle du permis, on parle de plusieurs choses, mais l'automobiliste croit et comprend le papier un papier ordinaire, une feuille, je dirais des papiers de bonbons, des mouchoirs, ainsi de suite. Donc là, on parle à propos d'un malentendu. Quand je dis malentendu, c'est parce que je n'ai pas bien entendu, non, mais j'ai cette malcompréhension de quelque chose. C'est-à-dire, je prends quelque chose pour autre chose. Donc là, on parle à propos de quiproquo. Donc, le quiproquo se définit comme une situation de méprise ou bien de malentendu qui fait prendre un personnage ou quelque chose pour un autre. Donc, on a vu l'exemple, c'est que l'automobiliste n'a pas compris que le policier veut des papiers qui sont relativement bien, qui se propres à la voiture, bien à la circulation de la voiture. Donc, maître de philosophie, fripon, gueux, traître, imposteur, ils sortent. Maître de philosophie, on raccommodant son collet, venant entre le sang, traduisé, parlant aux danseurs, et vous aussi de ce côté. Donc, ce qui nous concerne le plus, c'est ce qui est écrit en rouge. Donc, ils sortent, raccommodant son collet, parlant aux danseurs. Donc, vous voyez ici, ce sont des termes qui sont relatifs au geste du personnage plus qu'à la parole. Donc, ils sortent, c'est-à-dire on indique qu'il y a deux personnages, je dirais plusieurs personnages qui vont sortir de la scène. Raccommodant son collet, c'est à mettre son collet comme il faut. Et puis, parlant aux danseurs, on indique à qui la personne est en train de parler, bien à qui s'adresse-t-elle. Et donc, ici, ce qui est écrit en rouge, ce ne sont pas des paroles. Ce qui est, ce qui est censé être vu plus qu'être vu. Donc, si jamais j'ai une pièce de théâtre qui est écrite, bien sûr, je vais savoir si le personnage, ce qu'ils sont sortis ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc, j'ai besoin d'une indication. Et donc, cette indication est faite par le dramaturge ou bien par l'auteur. Et donc, on parle ici à propos d'une didascalie. Donc, didascalie se définit par un. C'est une indication cynique, souvent mise en italique. Comme vous avez vu ici, ce sont des indications, bien sûr, des phrases qui sont écrites en italique pour facilement les détecter. Qui est donné par l'auteur ou bien par le dramaturge, qui est concerné l'entrée ou la sortie des personnages, le temps d'une réplique, les gestes à accomplir, les mots, etc. Donc, on parle à propos de l'entrée et de la sortie des personnages. On peut parler aussi à propos du temps de la réplique, c'est-à-dire la manière dont est dite réplique. C'est-à-dire, est-ce que le personnage parle d'une manière calme, est-ce qu'il est nerveux, est-ce qu'il est coléreux. Et puis, les gestes à accomplir, c'est-à-dire, si jamais, par exemple, la personne lève la main ou bien lève le doigt, ou bien fait une rime à notre personnage, les mots, etc. Donc, tout cela rentre dans le cadre qu'on appelle didascalie. Madame Jourdain, à part, oui, nous savons que trop. Et puis, Monsieur Jourdain, votre rondeur, à part. Parfois, s'il jusqu'à la s'il a toute la bourse. Donc, ce qui nous concerne aussi ici est écrit en rouge en plus. Donc, à part, bas à part. Donc, quand vous voyez dans le mot à part, et bas à part, il y a de l'exception. C'est-à-dire, il y a, je vais pas dire, et je ne veux pas faire entendre pour le personnage ce que je veux dire. Donc, quand je dis à part, c'est-à-dire, j'arrive à prononcer la réplique, mais je vise ce que les personnages ne vont pas entendre, ce que le personnage va dire, et je vise seulement le spectateur. Et donc, bien le public. Et donc, quand je parle à propos de ce qui est à part, je parle à propos d'un parti. Et dans la partie se définit une réplique ou une partie du réplique. Un personnage dit à part en présence d'un autre personnage et que seul le public est censé entendre. Bien sûr que je dis à part, il faut qu'il y ait un personnage avec moi sur scène pour que j'arrive à cacher ce que je veux dire et je vise seulement le public. Je reviens à l'exemple pour vous dire soit c'est une réplique ou bien une partie du réplique. Donc si je dis une réplique de ton père, je parle de Madame Jourdain. Regardez, à part, oui, nous le savons que trop. Donc là, c'est une phrase qui est dite par Madame Jourdain qui vise à ce que Monsieur Jourdain n'ait pas à entendre ce qu'elle a dit. Mais si Monsieur Jourdain, bien sûr, c'est pareil. C'est-à-dire, Madame Jourdain parle pas avec Madame Jourdain parle avec Monsieur Jourdain. Tout simplement, ce sont des extraits qui sont pris de la scène. Et donc, votre grandeur, à part, ma foi, si elle est jusqu'à la tête, elle aura de la bourse. Et donc, votre grandeur, c'est partie de la réplique qui est dite à haute voix. Et le reste, il dit une voix qui est basse. Et là, on parle à propos, on a parlé, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, seul le public est censé entendre. Maintenant, on cherche un terme qui veut dire le discours d'un personnage seul sur scène s'adresse à lui-même et donc au public. Et donc, je vais donner un exemple de Molière. Donc, comme vous voyez, le personnage est seul sur scène et est en train de s'adresser à lui-même, il est en train de parler à lui-même. Bien sûr, là, c'est une scène aussi qui est comique. Et encore, on parle à propos de ce qu'on appelle un monologue. Donc, puisqu'on parle à propos d'un monologue, où le personnage est seul sur scène et s'adresse à lui-même et donc sur le public. C'est pour ça que dit tout à l'heure, la réplique, il doit y avoir un personnage. Si jamais il n'y a pas de personnage, ça ne va pas être une réplique, ça va être un monologue. S'il s'agira d'une seule phrase, mais le personnage soit sur scène, ça va être appelé un monologue. Donc
Donc maintenant, je vais chercher, bien je cherche un terme qui veut dire un texte ou bien un discours qui introduit une pièce de théâtre. Là, je vais donner un exemple d'Antigone. Et voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise, ça va, qui met bien. Elle regarde devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle a suivi soudain de la règle de vie, noir, et enfermé que personne ne prend le ciel dans la vie. Et se dresser seul en face du monde. Seul en face de son nom, qui est l'homme. Et donc là, quand vous voyez le personnage, là, bien sûr, c'est un personnage, bien une personne qui est introduite ou qui est en train de présenter différents personnages qui ont joué sa scène. Et donc là, quand il s'agit d'un texte, j'ai texte ou d'un discours. Donc quand il s'agit d'un discours, c'est comme si, par exemple, l'exemple, vous voyez devant vous, on est un spectateur, on est en train de voir une personne qui est en train de parler. Mais quand il s'agit d'un texte, quand je suis en train de lire une pièce de théâtre. Et donc là, je parle à propos d'un prologue. Et dans le prologue, je dis, c'est un texte qui introduit une personne qui introduit une pièce de théâtre. Maintenant, on va faire un petit exercice pour voir, pour mémoriser les mots qu'on a vus tout à l'heure. Bien sûr, je n'ai pas tous les termes, mais je choisis quelques-uns. Donc l'exercice relie le terme à sa définition. Donc la première colonne vous avez le terme et la deuxième colonne vous avez la définition. Donc A, monologue. Donc je vais chercher monologue, qu'est-ce que veut dire? Est-ce que c'est une division d'un acte terminé par la sortie et l'entrée des personnages? Est-ce que c'est un discours personnel seul sur scène? Est-ce que c'est un échange rapide de paroles entre les personnages? Une personne dans le métier de jouer des rôles, situation de malentendu de mépris de parole d'un personnage. Bien sûr, là, quand je dis un monologue, ça avait A, donc discours d'un personnage seul sur scène. Maintenant, la scène, est-ce que c'est une division d'un acte? Ou bien est-ce que c'est un échange rapide? Est-ce que c'est le métier d'une personne? Est-ce que c'est une situation de malentendu ou bien une parole ou bien une parole d'un personnage? Bien sûr, c'est une division d'un acte qui est terminé par la sortie et l'entrée des personnages. Donc, réplique. Là, bien sûr, on parle d'un personnage dans C6 qui provoque, c'est une situation malentendue de mépris, c'est-à-dire D5. Et puis, comédien, c'est une personne dans le métier jouer rôle dans E4. Et puis, c'est comédie, c'est un échange rapide de paroles entre les personnages. Donc, quand on a terminé l'activité longue, on va passer à une activité de production écrite qui porte sur, je dirais, le même thème qui est le lexique de théâtre. Et donc, cette production écrite a comme contenu une rédaction d'un dialogue. Et donc les compétences visées sont écrire un dialogue, une exploitance prérequis, une activité de langue, une activité pardon, et puis argumenter pour dissuader. Donc dissuader, c'est-à-dire amener une personne à changer son avis, bien son opinion. Et donc, comme vous avez une phase orale dans laquelle vous avez le sujet. À cause du virus Covid-19, le gouvernement marque un ordre à toute personne de rester chez elle. Or, votre frère n'accepte pas ce confinement. Dans un échange de répliques, vous essayez de le convaincre de respecter les consignes responsables. Je répète le suivant de fois. À cause du virus Covid-19, le gouvernement marocain ordonne à toute personne de rester chez elle. Or, ça veut dire, mais votre frère n'accepte pas ce confinement. Et donc, le don d'essai, dans un échange de répliques, vous essayez de le convaincre de respecter les consignes responsables. Et donc, avant tout, on doit expliquer le mot. Donc, je commence avec le gouvernement. C'est-à-dire l'État, le pays pardon, et ça peut même voir la diminution, il y a le sens responsable. Et vous avez confinement, enfermement, isolement, qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est-à-dire vous êtes enfermé, vous êtes chez vous et vous êtes en train de regarder le cours. Donc convaincre, c'est amener une personne à partager une opinion, à accepter une idée. Et l'échange, c'est dans un échange, c'est-à-dire dans un dialogue, et puis les consignes, respecter les consignes, c'est-à-dire respecter les ordres, les instructions, les obligations que fait le gouvernement. Et donc, je vais à la compréhension du sujet. Donc, qu'est-ce qui est demandé de faire? Donc, si est demandé de faire, vous avez deux choses. Donc, d'abord, de rédiger un dialogue, d'impliquer l'idée d'escalier, et puis d'argumenter pour dissuader. C'est-à-dire, dans le dialogue que vous allez écrire, vous devez répondre à deux choses. Premièrement, vous devez rédiger un dialogue dans lequel vous allez mettre des répliques et des escaliers, et puis vous allez, dans ces répliques et traverser des escaliers, vous allez essayer de convaincre votre frère de ne pas sortir. Donc, critères de rédaction. En plus des répliques et des escaliers, le dialogue doit porter une des ratés. Donc, je vais aussi faire petit rappel à propos de ces répliques. Dans les répliques, j'ai sont les paroles des personnages, des escaliers sont les indications, etc., les gestes, le temps de la réplique, ainsi de suite. Et puis, une tirade, c'est une longue réplique. Bien sûr, on va utiliser une tirade parce qu'il s'agit de l'argumentation. Et donc, pour argumenter, j'ai besoin d'organiser et de dire un certain nombre d'arguments ou bien de preuves. Donc, le plan de rédaction, on a trois plans. On a trois parties, on a introduction, développement et conclusion. Dans l'introduction, je vise la situation. Donc, quand je dis situation, je parle à propos de cette décision du gouvernement et au feu de mon frère. C'est-à-dire, dans l'introduction, vous êtes amené à rédiger deux parties. La décision du gouvernement et puis vous devez parler de votre frère. Dans le développement, vous allez parler et vous allez argumenter ce que vous allez faire. Et puis dans la conclusion, c'est vous allez dire est-ce que votre frère a refusé ou bien accepté. Donc là, c'est une collecte des arguments. Dans Covid-19, un virus en jeu qui menace non seulement ta vie et la vie de ta petite amie et de toute personne que tu aimes. Il n'est point une crise passagère, c'est-à-dire que tu es contaminé, tu peux affecter jusqu'à 3 personnes et même plus. Les dernières études ont démontré que certains sur certains porteurs d'engagés de collecter des arguments pour dissuader mon frère pour ne pas sortir de la maison. Donc, tu ne dois pas oublier que les forces de l'ordre à toute personne sans drogation et déplacement ne sont autorisés quand le triclinement, par exemple, se provisionne.
Donc, cette étudiant malade sera isolée dans une chambre pendant 40 jours, puis malgré soins intensifs, et suite aux complications respiratoires, tu risques de mourir. Donc là, je vais donner un exemple de production. Suite à la propagation du coronavirus, le gouvernement marocain prend des décisions draconiennes, c'est-à-dire des décisions qui sont tellement importantes pour limiter les dégâts liés à ce fléau. Parmi ces mesures de confinement, le confinement chez soi. Mais mon frère, âgé de 10 ans, habitué à jouer avec des amis dans la rue, après une semaine d'enfermement, accepte plus sa situation et décide de sortir de la maison. Donc vous voyez, j'ai dit, dans la situation, j'ai mis la petite décision du gouvernement et le refus de mon frère. Et puis, je commence l'implique. Je l'arrête avant qu'il atteigne le seuil de la porte. Mais où est-ce que tu vas? Mon frère d'attend coléreux. Donc vous voyez là, il s'agit du didascalique qui montre le temps mon parent frère. Tu crois que je vais passer toute ma vie à la maison? Moi, calmement. Je sais que c'est difficile de rester cloîtré, mais il faut que je sache les conséquences de telles obéissances. Mon frère triste et déçu. Mais moi, j'ai envie de jouer, de gomber. Moi, ça avec moi. D'abord, les dernières études ont montré que le syndrome suicidaire un porteur de ce gène n'apparaît qu'après une période d'incubation entre une semaine et 14 jours. Donc, premièrement, j'ai une organisation d'abord, dont je suis en train d'organiser les arguments pour pouvoir dissuader mon frère. Et puis, le mot incubation veut dire le maintien de ce virus ou bien de ce gène jusqu'à ce qu'il va se développer. Et donc, cette période, la période de développement de ce virus prend de une semaine jusqu'à 14 jours. La personne atteinte est séropositive et propage le virus sans le savoir. Séropositif, c'est-à-dire c'est une personne qui est porteuse de ce virus. C'est-à-dire que il va faire des analyses sanguines, il va voir qu'il porte le virus. Puis, Covid-19 est un virus dangereux qui menace non seulement ta vie, mais la vie de la petite famille et toute personne que tu aimes. Il n'est pas une grippe passagère. Si tu es contaminé, tu peux affecter jusqu'à 3 personnes, même plus. Donc là, je ne suis pas seulement de donner des arguments, je suis en train d'expliquer pourquoi, le but et l'objectif de cet argument. Ce qui est encore pire, ce qui est pire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de remède efficace pour combattre le virus. En fin de compte, tu ne dois pas oublier que les forces de l'ordre arrêtent toute personne sans dérogation. Dérogation, c'est-à-dire une autorisation. Si je n'ai pas fait l'autorisation, je ne suis pas permis de sortir. Et puis les dépassements sont autorisés que le strict minimum, par exemple, approvisionné. C'est-à-dire, même s'il y a une autorisation, ce n'est pas pour jouer et se bader, mais plutôt pour faire les choses qui sont très importantes. Et bien, parce qu'il s'agit d'un petit exemple, un petit enfant, il va pas accepter. Et quand je passe, moi, 2 secondes de confinement, me demande-t-il, moi, c'est une occasion pour passer plus de temps ensemble, de connaître mieux. Sache qu'il s'agit point de vacances. Le ministère de l'Éducation a créé des plateformes pour étudier à distance. N'étudions ensemble. C'est le moment opportun de compléter la lacune mathématique en conjugaison, ainsi en reddition écrite en arabe. Donc là, je suis en train de donner des solutions pour que mon frère arrive à sortir. Et puis, vous avez la dernière réplique, mon frère secondaire joie, puis je resterai à la maison et je ne sortirai pas. Donc, on va dire qu'on avait un dialogue qui respecte des répliques, des escaliers et une tirade. Donc, merci pour votre attention. On se voit à la prochaine séance.